pour les variables quantitatives discrètes, nous pouvons, juste comme pour les variables qualitatives, créer un tableau statistique. La différence étant que maintenant les modalités sont numériques et donc elles suivent un ordre naturel. Notons les différentes valeurs observées pour la variable x par x1 jusqu'à xg. Par convention, x1 sera toujours la plus petite valeur, xg sera toujours la plus grande valeur. Si on fait la comparaison avec les variables qualitatives, on pourrait dire que ces différentes valeurs, c'est x1 jusqu'à xg, correspondent aux modalités m1 jusqu'à mg. De même manière, on peut trouver pour chaque valeur xg l'effectif ng. Donc ng est le nombre d'unités statistiques ayant pour valeur xg. Également, fg sera la fréquence de xg, donc c'est l'effectif de xg, ng, divisé par n. Logiquement, aussi dans ce cas-ci, la somme de tous les effectifs sera égale à n, donc à la population totale, et la somme de toutes les fréquences est toujours égale à 1. Le tableau statistique est identique que dans le cas qualitatif, donc on met les valeurs de la variable qui correspondent aux modalités, on met les effectifs et on met les fréquences, et en dessous, on ajoute de nouveau la somme. La variable continue et discrète que nous regardons est nombre parti. Les valeurs observées pour nombre parti sont 1, 2, 3 et 4. Dans l'exemple, nous regardons sur toute la Wallonie. Donc, on prend le total de 262 communes. Et dans ces 262 communes, nous observons que les communes sont gouvernées par 1 jusqu'à 4 parties. Utilisant la base de données, nous pouvons trouver les effectifs par valeur et aussi les fréquences. Par exemple, pour la valeur 2, l'effectif est 65. Pour trouver la fréquence correspondante, on divise 65 par 262, ce qui nous donne 0,248, donc 24,8%. Avec les fréquences et les effectifs, nous pouvons aussi créer un diagramme. Ce diagramme sera très similaire au diagramme en barre. Mais différemment que pour les variables qualitatives, maintenant les valeurs sont numériques. Et par conséquent, on peut les mettre sur l'axe des réels. Donc, au lieu de mettre des colonnes au-dessus des modalités, maintenant, on va mettre des barres, des segments droites, au-dessus des valeurs. L'auteur de ces bâtons est égal à ou bien l'effectif dans le cas absolu, ou bien les fréquences dans le cas relatif. Par conséquent, cette représentation graphique sera appelée le diagramme en bâton. Le diagramme montré sur le transparent est le diagramme absolu, donc c'est un diagramme qui reprend les effectifs pour la variable nombre de parties. L'axe horizontal est l'axe réel, donc les valeurs qu'on pourrait avoir c'était 1, 2, 3, 4, donc on met les bâtons au-dessus de ces valeurs, et la hauteur des bâtons correspond aux valeurs effectives qu'on trouve dans le tableau statistique, c'est-à-dire l'auteur du premier bâton est égal à 181, l'auteur de la deuxième bâton est 65, troisième bâton est 15, et pour le bâton correspondant avec la valeur 4, l'auteur est 1. Au lieu de s'intéresser à une valeur particulière, on pourrait également s'intéresser à l'ensemble des valeurs qui sont inférieures ou égales à cette valeur. Par exemple, si nous prenons la valeur 2, il y a 181 plus 65 communes où le nombre de parties est 2 ou 1. Le nombre d'observations inférieur ou égal à 2 est donc 246. Dans ce cas, on parle des effectifs cumulés et des fréquences cumulées. Les effectifs cumulés, on va noter avec NG, mais N sera une lettre majuscule dans ce cas. Et donc NG est la somme de tous les effectifs pour les valeurs égales ou moins que XG. Vu que les valeurs sont mises en ordre, donc XI est la valeur la plus petite, l'effectif cumulé de XG n'est que la somme
la somme des effectifs NI pour I allant de 1 jusqu'à G. C'est facile à voir que le premier effectif cumulé est égal au premier effectif, car x1 est la valeur la plus petite, donc il n'y a pas de valeurs qui sont encore plus petites qu'x1. Et pour les valeurs supérieures, on a que nG, la valeur cumulée de xg, est égale à la valeur cumulée de xg moins 1 plus l'effectif ng. Si on prend la définition de ng, ng est la somme des effectifs ni, i égale 1 jusqu'à g, on pourrait mettre ng, la dernière terme de la somme, à part, et donc il reste la somme de i égale 1 jusqu'à g moins 1 des effectifs, ce qui correspond à l'effectif cumulé de xg moins 1. Pareillement, on écrit la fréquence cumulée de xg par une lettre majuscule fg. La fréquence cumulée est juste l'effectif cumulé divisé par le nombre total. Donc c'est ng, n majuscule, divisé par le nombre total n, ou encore c'est la somme des fréquences des différentes valeurs. Par définition, la première fréquence cumulée est égale à la première fréquence, et de nouveau on a la relation que la fréquence cumulée fg est la fréquence cumulée fg moins 1 plus la fréquence de la variable xg. Ces effectifs cumulés et ces fréquences cumulées sont ajoutés aux tables statistiques. Ce qui est fait ici pour le variable nombre de parties. Nous voyons que l'effectif cumulé de la dernière valeur est égal à la valeur totale des effectifs, ce qui est logique car à ce moment, on a regardé tous les individus de la population et donc la valeur de l'effectif cumulé doit être égale à la valeur de la population. De même manière, pour les fréquences cumulées, vous voyez que la fréquence cumulée de la dernière valeur, donc la valeur 4 dans ce cas-ci, est égale à 1, donc c'est égal à la population totale, ou la fréquence de la population totale. Les effectifs cumulés sont représentés dans la courbe cumulative. On commence avec le plan réel, et dans ce plan, sur l'axe X, on indique les différentes valeurs pour la variable. La valeur de l'effectif cumulé pour x1 était égale à n1. Pour x2, c'est n2, etc. Donc xg, on a ng. Et pour la dernière valeur, la valeur de l'effectif cumulé est n, c'est le nombre total de la population. Le but du graphique est de représenter pour toute valeur x le nombre d'observations qui sont inférieures ou égales à 7x. Donc, on a déjà indiqué, on a déjà ajouté les valeurs qu'on a observées dans la série. Donc, on a indiqué n1, n2 jusqu'à n. Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres valeurs, pour les valeurs qui ne sont pas observées comme valeurs dans la série statistique? Quelle est la valeur de l'effectif cumulé qu'on va attribuer à cette autre valeur x? Prenons par exemple une valeur x qui est plus petite que la plus petite valeur observée dans la série. Donc on prend un x qui est à gauche de x1 comme le x qui est marqué en vert. Pour cette valeur x, il n'y a aucune observation dans la série qui est égale ou plus petite à x. Car la première observation était x1, donc la valeur ici pour le x en vert sera 0. Et c'est égal, c'est la même chose pour toutes les valeurs qui sont plus petites que x1. Prenons maintenant le x en rouge, donc une valeur de x qui est plus grande que la valeur supérieure de la série observée. Dans ce cas, toutes les observations sont plus petites que x. Donc, vu que pour la valeur supérieure de la série observée, l'effectif cumulé est déjà égal à la totale de la population, et donc pour toute valeur x qui sont plus grandes que la xg, la valeur de l'effectif cumulé sera égale à n, sera égale à la totalité de la population. Prenons maintenant une valeur x qui se trouve
entre deux valeurs observées. Disons entre xg et xg plus 1. À ce moment, le nombre d'observations égal ou inférieur à cette valeur x sera égal à la valeur qu'on a observée pour xg. Donc la valeur pour toute observation entre xg et xg plus 1 sera égale à ng, l'effectif cumulé pour xg. En faisant ça pour chaque valeur, nous arriverons à une courbe qui ressemble à un escalier. Cette courbe en escalier est appelée la courbe cumulative. Les marches de l'escalier correspondent en abscisse aux valeurs observées. La hauteur du palier relatif à xg vaut ng, donc n majuscule, le nombre effectif cumulé, et la hauteur de la contre-marche qui précède vaut ng, n minuscule, donc l'effectif correspondant à xg. Notez que cette courbe est définie pour chaque valeur de x et donc pas seulement pour les valeurs observées. On peut le donc écrire comme fonction, une fonction y égale à nx. Si x se trouve entre xg et xg plus 1, à ce moment-là, la valeur de la fonction, donc nx, est égale à ng, donc à l'effectif cumulé qui correspond à l'observation xg. De même manière, on peut créer la courbe cumulative des fréquences. Dans ce cas, on va mettre sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, les proportions d'observation de la série dont la valeur est inférieure ou égale à x, et donc on va utiliser les fréquences cumulées pour indiquer les démarches de l'escalier. La fonction correspondante, donc la fonction y égale à fx, est appelée la fonction de répartition. Si on veut créer la courbe cumulative des fréquences pour le nombre de parties, on voit qu'on a 4 observations, donc on a 4 valeurs pour le nombre de parties, 1, 2, 3 et 4. On sait qu'à gauche de la valeur la plus petite, donc à gauche de 1, la valeur de la fonction sera 0. Et à droite de la valeur la plus haute, la valeur de la fonction sera égale à 1. Pour compléter la courbe, on va utiliser les fréquences cumulées. Donc pour la valeur 1, c'était 0,691, pour 2, 0,939, pour 3, 0,996, et finalement pour 4, c'est 1. Les courbes cumulatives peuvent aussi être utilisées pour comparer des valeurs différentes d'une variable qualitative dans la population. Par exemple, dans notre base de données, on a pris le nombre de parties comme variable quantitative discrète et on pourrait par exemple examiner ce qui est la différence entre le nombre de parties dans les différentes provinces. À ce moment, on va créer des courbes cumulatives par province et on pourrait les mettre dans le même diagramme, dans la même graphique pour les comparer.